je ne sais vraiment pas si on va faire ça, une série ou quoi. Nos amours, nos chéris cocos, nos abonnés, asseyez-vous, installez-vous. Dans cet épisode, dans cette vidéo, on va écouter là où on dit c'est la cousine de Monsieur Olivier Didia. Vous allez comprendre qui est Monsieur Olivier Didia. Qui vous allez écouter là-bas. C'est, hey, Seigneur, laissez-moi vraiment vous donner les goûts, hein, comme ça vous allez suivre la vidéo. Monsieur Olivier Didia, c'est la personne qui a pris Mada, donc qui a légalement marié Mada après le chef Tioté, paix à son âme. Donc, c'était le mari de Mada. Cette histoire est lourde, hein? Famille, c'est lourd, c'est gâté, je vous dis. Donc, on dit que la cousine, apparemment, de cette monsieur était montée. Elle a expliqué comment Mada et puis le monsieur se sont rencontrés, nanana et tout. Mais, désolé, mais, qu'est-ce qui nous a attiré ici? C'est que le monsieur a les bijoux, gourmet, montre donc les bijoux de Tioté. Le monsieur en a. Mada avait fait cadeau au monsieur là. On va écouter. Vous allez aussi voir la vidéo. Les audios que vous allez écouter dans la vidéo ici, hein, on en a ici. Chez nous, chez Elios Stress. Allez regarder les vidéos comme je vous ai dit. Commencez par la vidéo de Sylvia. Montez jusqu'aujourd'hui. Toutes les vidéos qui sont là. Regardez les vidéos là. Sur notre playlist, allez là-bas, vous allez trouver les vidéos à partir des soirées de Sylvia. Là où elle dit, Mada ne vous doit rien du tout. Regardez la vidéo là et puis commencez à regarder toutes les vidéos pour bien comprendre. J'ai dit, certaines vidéos, hein, on en aura besoin. On va nous asseoir ici, nous poser des questions. C'est moi, je vous promets. Prenez les liens de ces vidéos ici. Copy it, paste it somewhere. Écoutez bien le live. Écoutez bien la part de Duige Milan. Écoutez bien la part de Mada. Écoutez aussi bien la part de Makoso et son groupe. Car, j'ai dit toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. De ne pas écouter seulement une seule oreille et puis on juge l'histoire. Non, 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 non. On écoute les deux oreilles pour bien tailler même l'histoire et mettre ça et savoir où est la vérité. Comment vous avez mis l'histoire d'Ibrahim ici. Là où il a connu Tioté, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Il a dit ça de sa bouche. J'ai dit, les gens connaissent ces voix-là, non. Ibrahim ne va pas changer. S'il va changer là sur la toile ici, on saura que c'est Ibrahim qui parlait. Et c'est la voix d'Ibrahim. Apparemment, la sœur d'Olivier Didia, qui est là, qui va parler, qui va nous raconter cette histoire. Et vous allez écouter la part de Makoso. Hey, Seigneur, moi, je suis assise par terre. J'ai dit, ne mettez pas des organes dedans. Je vous interdis. Nos abonnés, ne mettez pas des organes dedans. Car cette histoire, aujourd'hui, ça nous amène gauche. Aujourd'hui, ça nous amène droite. Demain, on est là comme ça. L'autre jour, on est tout droit. Alors, ne mettez pas vos organes dans cette histoire. Ne mettez pas vos organes. Alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe en quoi que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutation, comme pour toujours, qu'à nos abonnés à nous. Donc, si vous voulez recevoir une très spéciale salutation là, faites-vous abonner aussi. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aussi, salutations aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Donc, si vous êtes ici nouveau, faites-vous abonner comme je viens de dire. Cliquez sur la cloche de notification. Passez sur notre playlist et regardez peu importe la vidéo qui va attirer votre attention, qui va attirer votre esprit. Ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios Stress à la fin de chaque vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Seigneur, on va écouter la vidéo ici. On se retrouve tous ensemble qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses d'Elios 13. Il a laissé parce que le monsieur avait des preuves. Elle passait son temps, elle sort, elle va dire, elle rentre, elle est bizarre. Genre, je sais pas. Le monsieur a commencé à mener ses petites enquêtes. Il voit que celle-là, vraiment, c'est une malade. C'est une malade. Elle trompe le monsieur. Elle est toujours, quand elle rentre à la maison, elle se cache pour faire pour téléphoner, de tout.
Ok. Le général, je pense que par rapport au coup de fil, vous avez déjà compris. Parce que on sent que Trésor est un peu stressé. Voilà, moi, c'est parce qu'il dit, je vois. Hein. Je ne sais pas si vous voyez même. Le monsieur même, lui, se convertit à cause des cadeaux qu'on lui offre. Comment? Toi, tu es chrétien. Parce qu'une femme t'offre des cadeaux, toi, tu deviens musulman tout de suite. C'est la femme qui se convertit pour l'homme, ou c'est l'homme qui se convertit pour la femme. Le monsieur même, on doit lui poser des questions. Hein. S'il est dans le palais, il monte en ici. réalité, Trésor, on a besoin d'Olivier. Trésor, on a besoin qu'Olivier vienne. Dites-lui que ce sont des millionnaires aussi qui l'invitent. Trésor, moi, j'ai une question à te poser. Maintenant qu'il sait... Ok, maintenant qu'il sait... change de religion, là. Trésor, maintenant qu'il sait que les bijoux qui lui étaient donnés en cadeau appartenaient à M. Cheikh Tioté, qu'est-ce qu'il décide de faire de ces bijoux-là si c'est toujours en sa possession? Mais ça, moi, je ne sais pas tout ça, là, j'en sais rien. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas, mais ce que je veux dire, par rapport, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, pourquoi tu te convertis pour devenir, pour changer de religion pour une femme. Non, mais Madame lui a juste dit, c'est un truc du genre, c'est juste pour des formalités, en fait. C'est pas forcément parce que tu te convertis, en fait, juste, ils vont dire non, on change ton nom, mais pas forcément, tu n'es pas obligé de prier, tu n'es pas obligé de faire ci, de faire ça. Donc, c'est juste pour des formalités, c'est tout. C'était tout. C'est qu'elle a fait croire au monsieur. Donc, le monsieur s'est dit, bon, je ne suis pas obligé de venir prier, non. Il n'est pas obligé de prier. Donc, c'est juste pour des formalités. D'après ce qu'elle a dit au monsieur, c'est comme ça qu'elle a convaincu le gars. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il s'est mis dedans. Mais quand lui-même, il a pris, il ne priait pas. Ils ont fini le mariage, mais il ne priait pas. Quand il a vu dedans, Mada a commencé à lui montrer son vrai visage. Lui-même, il a dit, même si tu as tout le milliard du monde, mais il ne peut pas rester avec toi. Makoso, tu me permets? Lui, il a connu un combien de temps comme ça, et puis il a marié en même temps. J'ai l'impression qu'on l'appelle encore. On l'appelle encore. Yaka, qu'est-ce que tu en penses de cette affaire? Essaie de nous donner ton analyse. Tu as la parole. Yaka. Yaka, je ne te sens pas. Tu es où, Yaka? Je ne te sens pas là. Yaka est occupé où? On dirait qu'il est au travail. Ok, je tenais à dire, je vois des commentaires pour dire que madame, ton intervention ne tient pas la route, tout et tout. Écoutez, elle ne peut pas venir mentir. Elle n'est ni l'employé de Makoso. Elle n'est ni ma camarade. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'a écrit, elle dit je veux témoigner. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est la nièce de Monsieur Georges Didia Olivier. Voilà. Moi, mais je ne savais même pas qui s'appelait Olivier. Donc arrêtez vos bêtises. Croyez en vous, voilà. croyez en vous. Croyez en vous, s'il te plaît. On n'a pas besoin de répondre à qui que ce soit. On a l'identité de Olivier. On va le traquer jusqu'à il va sortir. La dame est venue avec des éléments factuels. Les éléments qu'elle a donnés, il n'y a que les enfants maudits qui ne peuvent pas croire. Les éléments sont clairs, nets et précis. Elle dit, mon nom, lorsqu'il a vu que c'est une femme qui a les moyens, je reçois des appels il fait beaucoup de cadeaux et il est allé dans la relation. Maintenant, on donne la parole à Yaka pour son analyse. J'ai dit, je reçois. Je suis là, je suis au téléphone, je reviens. Je vais donner mon analyse, t'inquiète. Je suis au téléphone, je finis vite fait et puis je viens. Ok, Ben Mamadou. Voilà. Nous te donnons la parole, Ben Mamadou. Bonsoir tout le monde. Makoso, moi je pense, comment on appelle, monsieur le général, moi je pense que ça là, il n'y a rien à dire. Olivier est noyé jusqu'à la tête. La loi de TikTok là, c'est plus que même la loi qu'on connaît. La loi sociétale. Moi je dis, Olivier, on a sa photo. On a sa photo. C'est parce que on voulait pas l'afficher, on voulait pas l'exposer qu'on a mis un gros cœur sur son visage. On a sa photo, on va le traquer, il va venir remettre les bijoux là, un à un. Ça n'appartient pas à Mada, c'est pour Cheikh Tioté. Et la montre de 52 millions Rolex là, il n'a qu'à venir avec. Il n'a qu'à venir avec. Je vais prendre le soin d'aller en profondeur. Dans mes investigations, il m'a été donné que le mariage dans lequel Mada est rentré après la mort de Cheikh Tioté, l'homme en question a eu à la têter, c'est-à-dire l'escroquer dans certaines affaires. Monsieur Olivier, vous me regardez, je vous regarde. Je sais que vous êtes connectés. Et vous savez que sur nous,
vous n'avez ni moyen de pression, vous ne pouvez appeler personne pour lui dire « Marcos sont en train de me diffamer, j'aimerais qu'on puisse l'arrêter. » C'est impossible. Monsieur Olivier, on est dans le pays d'Alassane Ouattara. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vous allez prendre vos couilles dans vos mains. Vos couilles. Et vous allez venir nous expliquer où sont passés les bijoux. On vient de m'amener encore votre photo. Mes informateurs viennent de m'amener votre photo. Vous allez m'expliquer où sont passés les bijoux de Cheikh Tchouké. Monsieur Olivier, votre témoignage dans cette affaire est capital. Nous avons pris une décision. Traquer avec la dernière énergie tous ceux qui ont pris les biens de Cheikh Tchouké qui parlent au travers de nous. Tchouké est en train de parler au travers de nous. Donc, il n'y aura pas de sentiment, il n'y aura pas de pitié. Ici, le portrait qu'on nous décrit, on nous décrit le portrait d'un gigolo qui a vu l'argent d'une femme et qui était même prêt à renoncer à Jésus-Christ de Nazareth pour les montres Rolex. Monsieur Olivier, que Dieu pardonne votre blasphème. Nous croyons à la présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes innocent jusqu'à la preuve du contraire. Comment vous dissociez? Venez nous expliquer, vous avez connu cette femme. Voilà. Monsieur le général, excuse-moi. On a besoin que vous venez nous expliquer. Nous, on n'est pas là dans les sentiments. J'ai fini mon appel, maintenant je peux parler. Voilà, nous vous donnons la parole, honorable Yaka Yaka, juge de cette affaire. Parce que Olivier commence à m'énerver un peu. Ma tension commence à monter. Voilà, monsieur Olivier, voilà, on a écouté sa nièce. Quand moi j'écoute sa nièce, je me rends compte que monsieur Olivier même était venu dans l'intention de prendre avec Mada. Parce qu'elle a dit que c'était un homme d'affaires, mais il a eu la chance de tomber sur une femme qui lui a fait croire qu'elle avait beaucoup de moyens. Donc pour les moyens là même, parce qu'elle lui offrait pas mal de choses, monsieur a accepté même de se convertir à la religion musulmane. Voilà. Parce que Mada lui offrait des choses. Apparemment, le monsieur était déjà marié à une autre femme. Il a pris Mada pour sa seconde épouse. Parce que Mada lui offrait des choses. Maintenant, quand il s'est rendu compte que Mada n'est pas la femme d'affaires qu'elle lui a fait croire, du coup, le monsieur a pris la poudre d'escampette. Ça s'explique. Le monsieur même n'est pas de bonne moralité. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tu ne viens pas épouser une femme parce qu'elle t'offre des choses. On épouse quelqu'un parce qu'on est amoureux, parce qu'on aime la personne. On n'épouse pas quelqu'un pour ce qu'elle t'offre, ou bien parce que tu vas te servir de ces moyens qu'elle a pour, comment on appelle ça, faire progresser ton business. Le monsieur même n'est pas quelqu'un, c'est pas un enfant de cœur. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu veux, la fille Trésor veut venir parler en faveur de son oncle, mais je pense que son oncle a mal choisi son avocate. Donc l'oncle, si tu nous écoutes, il faut trouver une autre avocate, ou bien viens toi-même te défendre, c'est mieux. Il y a quel oncle? Petit Olivier! Olivier, mon petit! Mon petit! Non, l'oncle petit Olivier! Ramène tes testicules ici! Tu vas venir nous expliquer l'argent de Tchouké là, tu as mangé combien dedans? Tu es malade! On parlait du papa, quoi, tu vas l'appeler oncle même! Ton mendiant Olivier! Matin, midi, soir encore! Pour l'instant, pour ta présomption d'innocence, n'est qu'on ne va pas sortir maintenant. Mais on t'attend. Si dans les 24 heures, tu n'entres pas dans le laboratoire, venez t'expliquer. Quand je dis l'oncle, quand je dis l'oncle, c'est par rapport à sa nièce qui vient de monter. Sinon, moi, c'est pas mon oncle. Voilà. Quand je dis l'oncle, c'est par rapport à sa nièce. Voilà. Quand sa nièce dit oui, Mada lui a fait croire qu'elle avait beaucoup d'argent et tout. Donc lui, s'est marié à Mada parce qu'il pensait qu'il était tombé sur une femme riche. Alors, il la trouve aux arcades, dans une belle maison avec une piscine et tout ça. Donc il s'est dit, bon, comment toi on dit que non, Mada a caché son identité à Olivier et puis il l'a marié. Mais comment tu rentres dans la vie d'une femme? Tu la maries sans connaître son identité, comment? Tu la maries sans connaître ses parents? Tu l'as pas trouvée seule, elle a des enfants? Attends, les enfants là, elle les a volés ou bien? Tu cherches pas à savoir qui était le père des enfants? Tu cherches pas à savoir qui est la famille, elle-même sa famille biologique? Il y a des employés de maison forcément. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, dans la maison, il n'y avait aucune photo de Timothée quelque part. L'oncle, là, on doit lui poser des questions. Hein. C'est trop facile. La nièce qui vient te défendre, là. Tu rentres dans la vie d'une femme, tu la trouves avec 3 enfants, et puis tu dis que non, tu ne connais pas son identité. Donc, les enfants, là, elle les a volés à la maternité pour venir les élever chez elle. Ou bien c'est comment? Je ne sais pas. L'oncle, là, moi, franchement, Trésor, si tu veux monter sur un panel pour défendre ton oncle, il faut venir avec de bons arguments. Parce que là,
Tu es venu nous faire donner encore un autre dossier, ton nom, quand je pense qu'on va faire. Non, mais Yaka, c'est Dieu qui a amené Trésor à venir parler. C'est Dieu. C'est Dieu qui a amené Trésor à venir parler. Si elle n'était pas venue parler, on n'allait pas taper les testicules. Maintenant, les testicules sont dans nos mains. Voilà, ton oncle, ça veut dire que tu nous as fait comprendre clairement qu'il prenait les affaires de Tioté. Voilà, la dame lui offrait des affaires de Tioté, les bijoux en or de Tioté, les montres de Tioté et tout ça. Bon, parce qu'elle a dit tout à l'heure qu'effectivement, il ne savait pas que les bijoux, donc elle a donné des bijoux. Voilà. Donc, il n'a pas réuni les affaires du monsieur. Mada, on ne peut pas être aussi bête, aussi bête. Yaka. Zoomer sur le bracelet à l'autre. Il faut zoomer sur le bracelet et envoyer à Ibrahim, il va identifier. Si c'est le bijou de Tioté, là, Ibrahim connaît forcément. Il faut zoomer. Il croyait en vous, tu zoomes, tu envoies ça à Ibrahim. Est-ce que c'est forcément le même bracelet qu'il a porté ce jour-là? Parce que moi, je ne comprends pas. C'est ça. Tu viens trouver une femme, elle a des enfants. Tu ne cherches pas à savoir à qui elle était mariée avant. Parce que forcément, si elle a des enfants, c'est qu'elle avait un homme dans sa vie. Forcément. C'est pas possible. Et elle ne va pas me dire que dans cette maison-là, il n'y avait aucune photo de Tioté quelque part. C'est la maison de Tioté. C'est chez Tioté, tu es venu marier sa femme. Donc forcément, tu vas trouver sa photo forcément quelque part sur un mur là-bas. Ou bien même dans le téléphone de Mada. Ou bien même... Donc les enfants là, ils ne parlent pas de leur papa, quoi. Les enfants de Mada là, ils ne parlent jamais de leur papa. Mais je ne comprends pas. C'est que le monsieur n'est pas venu avec de bonnes intentions. Le monsieur est venu pour venir prendre à Mada parce qu'elle lui a fait... Elle a marmaillé. Donc le marmailleur s'est fait marmailler lui-même. Donc il a compris qu'il était dans quelque chose qui n'allait pas l'arranger. Il a fui. C'est tout. Donc, non, Yaka, moi je ne vais pas dans ta théorie. Je ne suis pas d'accord sur ça. Pourquoi je le dis? J'ai l'impression que le marmailleur aussi s'est servi. Bien servi peut-être avant de partir aussi. Mais au moment où lui venait... Attends, qui a excité cette femme avant l'immeuble. C'est dans quelle période l'immeuble a été vendu? On va faire la concordance des dates. Attends, au moment où lui venait là, Mada était coulé, déjà fini. Donc elle cherchait quelqu'un maintenant, elle va s'agripper à la personne. Apparemment, elle lui aurait demandé 50 millions pour faire un business, c'est pour ça qu'il a fui. Quand lui venait pour prendre 50 millions à elle, et puis elle lui demande 50 millions. Donc il s'est dit, mais ici dans quoi? Il a fui. Elle dit qu'il n'a qu'à lui donner 50 millions pour faire un business. Donc lui n'a pas 50 millions pour lui donner, parce que lui, il est venu prendre 50 millions. Ah bon, c'est l'information que tu as reçue, Yaka? C'est l'information qu'on m'a dit. Oui, il a compris ça, il a... Je confirme. Il n'a pas cliqué sur quitter. On dirait que tout ce qu'on m'a fait croire qu'on est là, on n'est pas ça. Donc voilà, monsieur Olivier, vous voyez, vous avez des circonstances atténuantes dans cette affaire. Donc il sera avantageux pour vous parce que nous vous prévenons que dans 48 heures, les photos seront affichées. Un grand live sera fait parce que beaucoup aussi de vos ex ont commencé à nous contacter pour nous dire « Je connais monsieur Olivier, je viens de recevoir un message qui me dit « Je connais monsieur Olivier, j'aimerais témoigner sur lui. » Monsieur Olivier, il serait intéressant que dès maintenant, vous entrez en contact avec, croyez en vous, qui est l'enquêteur officiel de cette affaire. C'est très important. Voilà. C'est très, très, très important. Voilà. Voilà. Parce que vous êtes un homme d'affaires, vous avez fui. On veut savoir où sont passés les bijoux de Tioté. Voilà. Yaka, tu as autre chose à ajouter? Vas-y, tu as la parole toujours. Non, pour moi, ça va. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Je suis là. D'accord. Croyez en vous. On va écouter, s'il vous plaît, avec votre permission. Avec votre permission, permettez-moi de mettre le micro. J'aimerais mettre en garde Wakatologue. Écoute-moi bien. Dans ton panel, là, ceux qui prononcent mon nom, là, demande-leur de faire attention. Hein. Voilà, je ne suis pas camarade de quelqu'un. L'homme qui parle, écoutez bien. C'est au téléphone et puis l'autre parle. Écoutez bien. Il est en train d'expliquer que Jojo, qui était avec Mada, le témoin oculaire nous dit quelque chose de très important. Il dit, Tioté commençait à perdre la tête. Il commença à être surmené. Et arrivé en Chine, Tioté a décidé de ne plus vivre chez lui à la maison. Et il est venu vivre avec M. Ibrahim. Et l'un des amis de Tioté lui disait, ta femme te trompe. Et je vais t'apporter la preuve. Ta femme te trompe, je t'apporterai la preuve. Et Tioté lui a dit, si tu as la preuve, tu m'envoies. Et un jour, ils sont assis. Et Tioté reçoit une vidéo sur son WhatsApp. Dans la vidéo, M. Ibrahim nous informe que c'est quelqu'un qui a filmé dans une boîte de nuit où Mada et Tioté étaient en train de s'amouracher. Je tiens à préciser que tout le monde n'était pas dans le témoignage de ce frère. Voilà, parce qu'il y a ceux qui sont abonnés ici qui n'ont pas pu suivre. Mais on va écouter rapidement le témoignage et je vais vous interpréter ce qu'il dit. Tout ça. Le n'était pas censé être dans la délégation qui vient en Chine. Il n'avait rien à faire en Chine.
Massif a délégué l'avocat de la fédération, plus le grand frère l'aîné, pour venir assister au funérailles au niveau du Beijing, organisé par les Chinois. Donc Jojo n'avait rien à faire. Mais Jojo est venu quoi? Il est venu pour sécuriser les biens pour venir les mettre à sa femme. Il dit Jojo est allé en Chine pour sécuriser les biens, c'est-à-dire pour aller prendre tous les bijoux de Cheikh Tioté. Oui. C'est dans ces défis que je me suis battu avec Jojo. Il dit non, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas à ça. Bon, il dit ils se sont battus. Bon, je vois que beaucoup de personnes disent qu'ils n'entendent pas bien. Je vais poser la question simple. Vous entendez, attends, me demande de diminuer le volume, je vais diminuer voix. Parce que toi, tu étais au courant que... Parce que tu avais déjà vu la vidéo de Jojo et puis Mada. Donc, voilà. Je savais déjà tout. Je savais déjà tout sur Jojo. Donc, je ne peux pas permettre que Jojo pense ces trucs. Ok, moi j'ai une question. J'ai deux questions. Mohamed, bonsoir. Ibrahim, bonsoir, pardon. Ibrahim, tu faisais quoi dans la vie ou tu fais quoi dans la vie en fait toi-même? Moi, j'étais un footballeur. Donc, tu étais un footballeur. Donc, j'avais tous les sports. Donc, maintenant, j'ai agent de joueur. Ok, donc ça veut dire que tu n'es pas le repère de Cheikh. Ça veut dire que tu n'es pas le repère de Cheikh. Ça fait combien d'années tu es en Chine? Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, d'accord. Ma deuxième question, tout à l'heure, tu as dit qu'il portait son alliance. Tu as dit que tu enlevais son alliance, non? C'est ce que tu as dit. Oui, j'en ai vu, oui. C'était quelle alliance? Son alliance, c'est Madala? Oui. L'alliance de 2017, 2016. Mais malgré tout ça, là, il avait toujours l'alliance ou bien il ne sait pas c'était quoi son problème aussi? Bon, parce que ça, là, c'est bizarre. Il avait toujours l'alliance? Oui. Mike, il savait que Madala le trompait, là? Est-ce que tu es sûr que c'était son alliance qu'il avait au bras? Hein? Je ne sais pas s'il m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Au Sénat. Est-ce qu'il a essayé de faire quelque chose? Est-ce qu'il a informé le club? Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment il a t'expliqué. Voilà. Posez la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour que son ami ne soit pas dans la dépression et tout là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu lui demandes ça, s'il te plaît. Là, vous faut être démuté. C'est pas facile de la voir parce que c'était au téléphone. Tapotez s'il vous plaît, on est 16 000 personnes, mettez les cœurs. Tu as appris le problème de Cheikh. Est-ce que quand tu as su que Cheikh avait des problèmes, tout et qu'il t'avait dit qu'il avait des soucis et tout, il t'a parlé de tout ça là, est-ce que tu as... Donc, Cheikh a expliqué, Aya Robert dans le véhicule, elle arrive tout à l'heure. Excusez-moi, Makoso, il y a quelqu'un qui dit que la sœur d'Olivier veut monter. Qu'elle fasse sa demande. C'est chaud, hein? Quelqu'un dit quoi? Croyant vous, Olivier veut monter. Croyant vous, tu me gères ça. Pas la nièce. Ok. Mais quel est son nom? Quel est son nom? La sœur là, quel est son nom? Quelle équipe à croyant voit inbox? Quelle équipe à croyant voit inbox? Ok, il faut m'écrire d'abord en inbox d'abord. Que la sœur écrive en inbox. C'est Didia, c'est Didia, c'est ça? Quelle équipe en inbox? Mes amis, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je continue le témoignage. Quelque chose pour lui venir en aide. Est-ce que tu as vu les dirigeants? Est-ce que tu as appelé les gens pour leur parler, pour essayer de lui aider aussi? Qu'est-ce que toi tu as fait pour venir en aide à Cheikh? Vu que tu savais tout. D'abord, oui, je savais tout ça. D'abord, on racontait déjà par la lecture coranique. On faisait la lecture coranique, on priait, on jeûnait, même bien avant le mois de carême. Il partait avec lui, avec le milieu des Ivoiriens. Quand il n'avait rien à faire, il vivait avec lui, avec les Ivoiriens, pour lui libérer la tête, pour qu'il soit heureux, pour qu'il s'épanouisse, pour qu'il oublie et se concentrer sur son avenir, pour le mariage qu'il allait venir faire en octobre. Parce que c'est ça son espoir. Ouais. Écoutez bien, Monsieur Ibrahim nous révèle ici que lorsque Cheikh a pris connaissance que sa femme le trompait, il a décidé de revenir en Côte d'Ivoire se marier en octobre. Écoutez bien. Donc, la volonté de Cheikh de divorcer avec Mada était déjà établie. Cheikh ne voulait plus comme femme Mada. Il avait déjà annoncé, Jojo l'avait appelé pour dire non, j'apprends que tu veux laisser Mada, tout. Mon gars revient sur ta décision. Mais Cheikh avait déjà l'information, selon M. Ibrahim, que sa femme légitime, qu'il a épousée légalement en 2016, à qui il a donné son nom, 3 enfants, le trompait avec son ami Jojo.
Il avait reçu une vidéo comme preuve. Il faisait une dépression. Il voulait se suicider. Il voulait se donner la mort. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a conduit Cheikh à la mort? Parce que dans le témoignage, il est révélé qu'ils ont pris le nom de Cheikh et ils sont allés faire zamou avec ça. On lui dit Cheikh, envoie l'argent, on a un imam qui veut prier pour toi. Or, ils étaient en train de mettre Cheikh dans des pratiques de zamou. Est-ce que ce n'est pas cette pratique qui a tué Cheikh? Est-ce que lorsque Cheikh annonce qu'il ne veut plus de madame, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que des marabouts ont eu à travailler? La vérité doit sortir. Cheikh veut parler. Écoutons son ami. La communauté va peut témoigner. Tout le monde, tous les valeurs, la majorité, ils ont écouté Cheikh. Grâce à qui? Grâce à moi. Il faisait de sorte qu'il soit bien, il soit bien dans la l'esprit. Propriété de capture. Oh. C'est pas quelqu'un qui s'exprime. Voilà, c'est mieux dit, il faut pas... Faut pas t'en foutre pour moi. Moi, j'ai pas fumé. Non, quand tu dis... Il me donne un exemple. Il dit, tu peux signer un contrat de 5 ans. Tu l'as dit, tu ne pas, il casse ton contrat, tu rentres. Ok. Je n'ai pas fumé quoi que ce soit. Ok. Voilà, il faut que ça soit fait. Ok. Mais je suis agent des joueurs, je connais. Voilà. Donc l'homme qui est en train de nous parler nous dit qu'il est un ex-agent de joueur. C'est quelqu'un qui est toujours... C'est un ex-footballeur. Aujourd'hui, il est agent de joueur. Donc ce n'est pas un plaisantin, un comédien qui est en train de parler. Je vois des personnes qui sont en train de parler en disant que nous allons loin. J'ose croire que quand vous êtes en train de parler, vous êtes prêts. J'ose croire que dans cette guerre dans laquelle vous voulez entrer là, vous êtes prêts. Déjà, ceux qui voulaient s'opposer à nous sont tous KO. Apparemment, Jesse, toute cette bande de maudits, avec leur parrain, comme il s'appelle, GM Talk, ce petit sorcier, incapable d'avoir aidé à élu de Dieu, veut lécher l'anus de style la maudite. Sans dignité et sans honneur. Nous, on est sans état d'âme. Ici, on n'est pas à l'église. Nous avons dit, notre combat, il est simple. 1. La restitution des biens de Tioté. 2. L'arrestation et la mise en prison de Mada pour faux et usage de faux. Dilapidation des biens des ayants droit. Et numéro 3, sa destitution en tant que tutrice légale. Elle ne doit même plus gérer un franc de ses enfants-là. Parce qu'elle est méchante. Les bijoux de Cheikh Tioté, qui devaient revenir à son fils, elle remet ça au testicule d'un garçon. Que Dieu maudit cet homme. Jusqu'à peu de contraire. Nous t'attendons ici afin que tu viennes nous expliquer. Donc ceux qui sont dans l'émotion, dans les émotions, à 2 à 5 fois, non, vous allez loin. La médaille de Cheikh Tioté, qu'il a gagnée au niveau de la CAN 2015. On veut savoir, madame, où est cette médaille? Pour savoir si cette médaille n'est pas accrochée au testicule d'un autre gars. On est sans état d'âme. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de sentiment dans cette affaire. Ceux qui veulent nous affronter, soyez prêts. Moi, Camille Makosso, même si on m'a perdu Makosso, on a porté plainte contre toi. Je vous jure sur les 2 seins de ma mère. C'est là le combat deviendra intéressant. Je prie Dieu d'aller en prison pour aller écrire mon 2e livre sur les hautes stratégies de la marmaille et du béret. Vos mots diables placabeurs. Croyons-vous, parle-nous d'Ibrahim en question. Quelles sont les autres révélations qu'il a eu à te faire en confidence? Le général, je suis en train de communiquer avec une personne rapidement. Merci bien. Ben Mamadou. Oui. On va revenir sur le dossier de l'homme là, parce qu'on ne va pas échapper ce homme là. L'homme qui a pris les biens de Cheikh Tioté là. Ben Mamadou, sa soeur est montée. Donne-nous ta position. Moi, ma position, elle est claire. Comme l'ultimatum a été donné, 24 heures, il viendra dans ce panel venir s'expliquer. Donner tout ce qu'il a pris avec Mada qui appartient à Tioté, qui viennent les remettre. On a sa photo. La loi des TikTok, la loi des médias. Tous ceux qui connaissent ce monsieur, veuillez rentrer en contact avec nous pour nous donner les informations. J'ai une motion, j'ai une information détail que je viens de recevoir. Alors, monsieur Olivier Didia est marié avec Diane Didia, animatrice à la radio Jam de Trècheville. Voilà, une dame qui a beaucoup de tatouages et tout et tout. Voilà, Olivier Didia, sa femme s'appelle Diane Didia. Elle travaille à la radio Trècheville.
Voilà. Je pense que d'ici quelques temps, on va démanteler le réseau. Donc, je me mute pour l'instant. Sa vraie femme s'appelle Diane Didia. Elle travaille à Radio 13 Jules. L'équipe du général de Yaka Yaka, Aya Robert, croyez en vous, Bilal Lee, Az Diesel, Ben Mamadou, Dialogue. Non, c'est une équipe dangereuse. Mon Dieu. Diane. Ma fille Diane, écoute papa, c'est papa qui t'appelle. Ma fille, dis à ton mari, faut pas que son nom soit dans cette affaire de mort. Les autorités nous suivent. Diane, dis à ton mari, chérie, va parler à Makoso sur son panel, tu vas expliquer. Parce que moi-même, quand il partait prendre la femme là comme deuxième femme là, je n'étais pas d'accord. Diane, je te vois, tu es connecté. Parle à ton mari. Diane, parle à ton mari. Là où on est lancé là, on est lancé pour chaque côté. Hein. Les autorités du pays, quoi, les avait dit, votre histoire, nous, on ne se met pas dedans. C'est elle qui est allée exposer ses beaux-parents sur les réseaux. C'est elle-même qui est allée parler sur les réseaux. Vous êtes en train de renchérir. Venez nous expliquer où sont passés les mondes de chaque côté. Où sont passés les bijoux de chaque côté. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour... Ben Mamadou, tu as la parole. J'étais disant qu'il n'y a rien à dire. Les informations vont tomber comme de la pluie. Ne vous inquiétez pas. Général, quand il y a la vérité, là, ça sort comme ça sort. Chaque jour, il y a une nouvelle révélation. Nous, on ne va pas chercher, ça vient nous trouver ici. Ils vont lire-le. Ils vont lire-le. Mais Olivier, là, je vous promets, d'ici demain, à la même heure, il va venir se dénoncer. Lui-même va venir déposer. La loi des réseaux sociaux, là, c'est plus que la loi sociétale. Laissez ça. Il n'y a rien à dire. La médaille, là, on va traquer ça aussi. Il faut que la médaille sorte. Merci bien. Dialogue, tu as la parole. Dialogue. Aujourd'hui, nous sommes face... Le général, il y a une motion. Vous êtes en train de m'écrire dans les commentaires, c'est sa soeur, c'est sa femme. Peu importe qui ce soit, qu'elle vienne ici dans ce live, venir nous donner des... Que c'est sa soeur, que ce soit sa femme, nous-mêmes, on l'attend. Elle peut venir nous expliquer les choses. Parce que nous, on reçoit les informations à compte-gouttes. Voilà. On peut recevoir une information, mais ce qu'elle suit, ils ont des liens. Voilà. C'est de ça. Les voitures de chaque côté, les artistes qui les ont achetées, nous vous attendons. Parce que pour le moment, nous sommes en train de travailler à une procédure d'arrestation. Lorsqu'on finit avec elle, vous aussi, vous allez être arrêtés. Parce que vous avez pris le soin. Quand il y a voleur, il y a receleur. Voleur. Puis, général, je profite de l'information. Voleur. Je profite encore pour dire... Quand on dit, le général, excusez-moi, monsieur le général. Voleur. Voleur. Voler l'argent des morts. Voleur. Voler les bijoux des morts. Voleur. 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 Ben, tu as la parole. Ok. J'aimerais dire ceci. On dit les téléphones de Tioté étaient personnalisés. Personnalisé veut dire quoi? Soit il y a de l'or dedans, soit il y a du diamant. C'est hors prix. Il y a pas de... C'est-à-dire, c'est plus que le prix. C'était 2 iPhones personnalisés. Quand on dit personnalisé, qui parle de personnalisé parle d'or ou de diamant. Donc là, les téléphones là aussi sont où? Il faut que ça sorte. Madame, moi à ta place, je vais m'asseoir, appeler 2 imams pour leur dire accompagnez-moi, je vais parler. J'apporte la chaise de madame. Madame, Aïna, Célia, ta chaise est là, elle t'attend. Les Ivoiriens veulent que tu viennes t'asseoir. Le père de la maman est assis. Yaka Yaka est assis. Et nous allons te poser des questions stratégiques. En dehors d'Olivier, tu as donné les bijoux de chaque côté à combien de testicules? On veut savoir. Si les testicules étaient gros ou petits, on veut savoir. Parce que nous sommes choqués. Tu as le droit de refaire ta vie. Oui. Mais les témoignages qu'on attend, c'est des témoignages qui font peur. Même tes nouveaux beaux-parents viennent t'accuser. Mais merde, la famille de chaque côté t'accuse.
La famille d'Olivier t'accuse, mais qui es-tu à la fin, madame? On veut savoir, on veut comprendre. Merde à la fin, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que tu as un problème. On va te mettre dans 21 jours de jeûne. Mais tout ça pourra être dévoilé, décortiqué, lorsque tu as le coin de venir t'asseoir. Madame, personne ne te déteste. On veut sauver les biens des enfants de Tioté. Mais si tes enfants sont heureux, demain tu seras une femme heureuse, même si tu fais 6 mois en prison, ça ne te coûte rien. Mais pour l'amour de tes enfants, madame, viens nous dire, qu'est-ce qui se passe? Merde à la fin. S'il vous plaît, caleçon, cousu. Je vais te donner la parole. Oui, bonsoir. Oui, c'était suite à l'intervention de Trésor que j'aimerais apporter un peu ce que j'ai retenu et puis dire ce que je pense. Moi, je pense que je suis quand même d'avis avec Trésor parce que n'oublions pas que Mada est une menteuse, voilà, née. C'est une menteuse née. Donc, je pense que ce que Trésor a dit n'est pas totalement fausse. Peut-être même si elle a tout, mais je lui donne quand même un peu de vérité en fait, tu vois, parce que vu qu'on sait que Mada a l'art de la manipulation, Mada a l'art du mensonge, effectivement, je peux dire oui, effectivement, le monsieur ne savait pas que c'était la défunte de Tioté. Le monsieur ne peut pas savoir si Mada ne lui a pas dit la vérité. De la manière dont Mada a menti à sa belle famille, de la manière dont Mada nous a menti devant 7000 personnes, elle est capable en privé de mentir à ce monsieur. Fait croire à ce monsieur que oui, les enfants sont d'une autre personne, voilà. Ou bien peut-être elle n'est pas trop rentrée dans sa vie antérieure avec le monsieur. Et puis, maintenant, il faut trouver la date. Est-ce que elle a rencontré le monsieur après avoir tout perdu ou bien c'était pendant qu'elle avait tout ça? Parce qu'il faut dire aussi que ce matin, Aya nous a donné une information comme quoi, lorsqu'il y a eu la photo là, Aya nous a fait comprendre que le monsieur a dû arranger la piscine de Tioté dans la maison à la CAD là-bas, parce que la piscine était délaissée. Donc le monsieur a arrangé la piscine. Donc on ne va pas dire que le monsieur il était totalement ruiné ou bien c'était un monsieur faussement gigolo. Voilà. Je pense qu'en toute chose, il y a des hommes ce sont des hommes d'affaires et ils n'ont pas envie forcément de se mettre avec n'importe qui. Que ce soit par amour ou bien par ambition dans un commun accord. Donc, je pense que c'est dans ce élan-là que le monsieur, il est parti vers Mada. Parce que Mada, lui, s'est présenté en tant qu'une femme d'affaires. Et comme lui aussi, il est homme d'affaires, il s'est dit, bon, si je me marie avec elle, je pourrais faire développer plus mes projets. Et puis, ensemble, on peut être partenaires, que ce soit dans le mariage ou bien dans les affaires. Et voilà. Donc, moi, j'accorde quand même un bénéfice du doute par rapport au monsieur. Je me dis pas qu'il est gigolo. Je pense qu'il a une raison. Et puis, j'appelle aussi le monsieur de venir donner plus d'explications pour pouvoir éclairer la lanterne de tout un chacun. Merci beaucoup. Dialogue. On va faire un tour avant que je fasse sortir des éléments de preuve assez tangibles qui sont en train de me venir au fur et à mesure. Aya Robert, dès que tu es là, la poutine, tu lances ton invitation, tu montes. Voilà, Mado, je te prends tout à l'heure. Voilà, je te prends tout à l'heure. Un dialogue et douceur. Bon, je ne vois pas la douceur dans ton visage, mais tu as la parole. Le général. Ok, franchement... Excuse-moi, dialogue, on est à 16 000. Je viens de recevoir une notification d'un signalement. Il y a des personnes qui sont en train de nous signaler. J'ai l'impression que nos ennemis payent des gens pour venir nous signaler. Mettez les cœurs tapotés, s'il vous plaît. Je veux 1 minute de tapotage pour chaque Tioté, on monte à 10 millions. Allons-y. Ok. Au fait, Mada, comme je disais, Mada c'est une sorcière, c'est une vipère. Mada c'est quelqu'un qui n'a pas de remords, au fait. C'est-à-dire, Mada est excitée à faire du mal. Mada ne vit que par le mal, au fait, et par le mensonge. Parce que quand toi, une dame, d'après toi, dame Tioté, quand on t'a mis, en fait, quand tu t'es mis devant ta caméra et que tu disais, si mon mari Tioté pouvait sortir de sa tombe et vous montrer quel genre de femme que je suis, Mada, tu n'as pas peur de Dieu, tu n'as pas peur des morts. C'est-à-dire quand on entend que tu te maries dans la maison de ton défunt mari, il faut pouvoir dormir au cimetière pour ne pas avoir peur. Il faut pouvoir dormir avec, c'est-à-dire un mort pour ne pas avoir peur, Mada.
J'ai l'impression que tu as tellement tourné de charlatan en charlatan. Donc la peur même est sortie de toi. Tu ne peux pas prendre un homme de surcroît un étranger, mettre chez toi à la maison. Et je parie que tu as caché les photos de Tioté. Oui. Marier ce monsieur-là. Dormir auprès de ce monsieur. C'est-à-dire, tu ne voyais même pas le visage de Tioté. Tu es cruel, faut être assassin pour faire cela. On t'a posé... Bon, mais alors toi aussi, tu exagères un peu là. C'est quoi cette histoire? Non, mais tu exagères un peu. Une femme a le droit quand même de refaire sa vie. Ouais, voilà. Donc maintenant, attends. Après 7 ans, 3 ans, 4 ans, elle a le droit aussi d'avoir des envies sexuelles. Ouais. Oui, mais les envies sexuelles, ça se fait à l'hôtel. Ou ça se fait dans une autre maison. Mais pas la maison que ton mari a construite de sa sueur. Pas les biens de tes enfants. Comment tu as dit quoi là? Qu'est-ce que moi-même je dois me remarier là? La femme est d'aller vivre ça dans une... Déjà moi-même j'ai changé de maison donc moi je ne suis pas concerné. Vas-y, parle. Bien sûr, parce que son mari a construit cette maison avec sa sueur. Donc elle devait avoir peur même de coucher avec un homme dans la maison. Pour moi, je trouve que Mada est très mauvaise. Et je vais m'adresser à M. Didia. M. Didia, l'ex-mari de Mada, parce que Mada ne fait plus partie des Tioté. Et ça me fait mal. Quand tu te remaries, tout le monde sait que le mariage religieux musulman est le plus reconnu. Tu te maries et après tu divorces et tu viens lutter les biens de ton ex-mari défunt. Tu viens lutter les biens, tu viens prendre les biens, vendre, dilapider comme si tu es resté la veuve éternelle. C'est-à-dire qu'après tu t'es plus remarié. C'est méchant. Je vais m'adresser à M. Didia. M. Didia, il y a très longtemps que l'histoire de Mada est sur les réseaux sociaux. Il y a très longtemps que vous savez que Mada est en train de dilapider les sous. Et comme l'a dit votre nièce, Mada vous faisait les bijoux de son mari. Étant quelqu'un de bonne foi, vous revenez vers Mada, ou vous revenez vers la famille de Tioté. Ah, franchement, je suis monsieur tel. Voilà les bijoux pour avoir la conscience tranquille. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous saviez très bien ce que vous êtes venu chercher vers Mada. Vous êtes un croqueur de diamants aussi. Donc, vous êtes rendu compte que l'argent de Mada était fini. C'est pour ça que vous avez pris la poudre d'escampette. Vous êtes allé voir ailleurs. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes marié, étant chrétien, et vous partez chercher une deuxième femme pour vous convertir. Quel était votre but? En allant vous convertir à l'islam. Si ce n'était pas le trésor de Mada qui scintillait dans vos yeux. Et c'est méchant. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Vous êtes trop méchants, c'est moi je vous dis. Car vous êtes ici chaque année à nous jeter de pierres, à nous blesser, à nous faire n'importe quoi. Mais nous, tellement on est gentils, on ne vous fait rien. On ne vous fait rien. On est trop gentils ici. Ce qu'on vous fait, on jette votre corps dehors. Voilà. Bon retour aussi à vous, le nouveau venu. Donc, ne vous appelez plus nouveau. Vous avez déjà découvert Helios 13. Alors, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez comme nos abonnés les font. Et puis, commentez nos vidéos très gentiment. Car ici, on ne prend pas part. Je vous ai interdit encore une fois de plus de ne pas prendre donc part ou bien d'abord de mettre des organes dedans. Car je dis toujours, le 6 peut tourner en 9. Les seconds noms de Dieu, c'est le temps. C'est le temps qui va nous révéler. Je dis, les vidéos ici, là, on en aura besoin. Tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ça reste. Moi, je vous dis, ça reste. Moi, je peux effacer la vidéo ici, hein, mais il y a des gens qui ont copié déjà le lien, qui ont, on dit quoi, paste en français encore, copy and paste. Nous, on dit copy and paste. Donc, vous avez copié la vidéo, et vous allez, you're gonna paste it quelque part, ou bien sur votre WhatsApp ou quelque part, vous allez m'attraper là. C'est pour cela que j'évite trop de prendre pas. Je vous dis, hein, j'ai un peu mis mes organes dans cette histoire ici.
j'ai un peu mis mes organes, mes amis, oh, ma famille, oh, et j'ai retiré mes organes. Moi, je vous dis, j'ai retiré mes organes. Cette histoire, c'est pas clair. Que ce soit du côté de Makoso, que ce soit du côté de Luigi Milan qui défend Mada, il n'y a pas clair. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est comme ça. Mais comme je dis toujours, les secondes non derrière, c'est l'État. La vérité, là, ça va nous trouver ici. Que Dieu vous donne, vous, nos abonnés, une très longue vie. Une très longue vie. Que mon Dieu vous donne les Wi-Fi, l'argent pour acheter les mégas. Voilà. Comme ça, vous et nous, molo jusqu'à la gare, je vous dis ça. Mon Dieu va vous bénir. Comme ça, on va voir la vérité un jour. Ça va sortir. C'est comme le soleil, comme je dis toujours, ça va sortir. Un jour là, on va nous asseoir par terre. L'histoire de la mort de Tioté, vous connaissez. Et vous avez suivi comment Mada a traité Cheikh Tioté, paix à son âme. Vous avez écouté. Et qu'est-ce qui était dans la tête du Cheikh? C'était de déposer Mada, de divorcer Mada, parce qu'il avait vu de preuves. Il a vu que la femme ici m'est trompée. Oh, voici le preuve. On m'a envoyé une vidéo. Apparemment, c'était Jojo. S'embrasser avec Mada dans le nightclub. Voyez. Et puis, lui-même, il a dit qu'il a pris une décision de rentrer en octobre pour venir divorcer Mada et puis se remarier avec une fille. Cette histoire de la fille ici, on regarde ça d'abord, on emballe ça quand on a dit que c'est pas une fille des réseaux sociaux, donc on emballe cette histoire, j'ai mis ça à côté. Je ne sais pas si on a des vidéos de la fille là ici, mais je garde ça d'abord à côté. Allons dans cette histoire, on va découvrir tous ensemble la vérité. Regardez nos vidéos précédentes pour cette histoire. Comprenez l'histoire. Aïe, dit, faut suivre en classe. C'est Aïe, dit, ça faut suivre. Alors moi, je vous dis, nos abonnés ici, il faut suivre cette histoire petit à petit, mollo. Tout ce que les personnes disent là, comme j'ai dit, ça va rester ici chez nous. On va nous asseoir, on va nous demander que, aïe, celui-là, celle-là avait dit comme ça, non. Dans la vidéo intel, allez regarder la vidéo intel, vous allez trouver la personne ici parler comme ça. Et aujourd'hui, voyez, c'est moi, je vous dis, c'est moi, je vous dis, wallahi, moi, je vous dis ça. Hey, cette histoire, il n'y a pas clair. Il n'y a pas clair dedans. Il n'y a pas clair dedans. Alors, que vous remerciements. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci à nos abonnés énormes. C'est là où on vide nos sacs de remerciements. Car nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi sans oublier les guetteurs. Malgré tout, vous êtes les gens les plus méchants de la terre. Merci à vous, aussi les nouveaux venus. Comme j'ai dit, faites-vous abonner chez Lios 13. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochaines papas, les prochaines vérités. Comme j'ai dit, on va nous asseoir tous par terre. L'étonnement sera à côté de nous, en train de nous étonner. Ensemble, avec l'étonnement, avec les Français ici, avec l'étonnement, tous ensemble, on va nous asseoir, on sera, comme ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Vos gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.